Il existe un panel de formation dans le sport plutôt monstrueux, je crois. Il y a quelques grands organismes aussi qui existent, qui ont potentiellement aussi des défauts. L'idée, c'est, comme d'habitude, d'aider un peu le chat et les gens qui nous regardent et ceux qui nous regarderont après à s'orienter dans tout ce panel-là. Déjà, moi, j'ai une première question, c'est autour du sport. C'est est-ce que justement les pathologies du sportif assez classiques qu'on peut voir, des entorses, des choses comme ça, sont des pathologies simples? Très dur comme question. Pathologie simple, comme on disait sur la TMO, c'est des pathologies courantes, mais qui nécessitent quand même une certaine spécialisation. Tout à fait. Est-ce que la formation initiale, par exemple, te semble suffisante? Alors, non. Pour le coup, pas du. Enfin, en tout cas, moi, celle que j'ai eue, pour le coup, pas du tout. Parce que sur le module sport, on apportait vraiment les choses de manière hyper légère. Et ça me paraissait pas du tout suffisant. Et j'ai commencé juste après le diplôme à suivre une équipe sportive. Et j'étais clairement pas très efficace au début. Dans ce que tu je m'excuse pour ce que j'ai pu leur proposer au départ, mais c'était pas terrible. Et au fur et à mesure, je me suis amélioré. Mais non, c'est pour ça que je pense qu'en kiné du sport, à moins qu'on ait la chance d'avoir des professeurs qui sont qui sont dans le domaine, qui sont toujours et qui n'ont pas été il y a 20 ans, on a besoin de se former assez rapidement. Moi j'avais une petite question, tu parlais t'as intégré une équipe professionnelle, je pense que c'est l'objectif peut-être de beaucoup de kinés du sport. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est par réseau ou est-ce qu'il y a des formations nécessaires? Enfin, comment ça se passe? En France, c'est beaucoup par réseau, je pense, plus que dans d'autres pays, parce que, par exemple, moi, je vois dans le rugby, il y a très peu d'annonces de recherche de kiné, alors qu'il y a souvent quand même des turnovers. Ouais. C'est plutôt les chaises musicales, donc une fois qu'on est dedans, c'est bien. Quand on n'est pas dedans, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même beaucoup par réseau, donc faut commencer dans des clubs pas professionnels, dans des petites équipes et espérer que l'entraîneur avec qui ça s'était bien passé intègre ensuite une autre structure, garder contact et essayer de l'intégrer comme ça. Moi j'ai une autre question qui suit de ça un peu, c'est, je pense qu'il y a, tu vas me dire si tu es d'accord et tu peux développer un peu ce sujet-là, c'est très différent ce qu'on appelle kiné du sport en cabinet et la kiné du sport, je prends en charge une équipe. Ouais. C'est sûr que quand on prend en charge une équipe, il y a d'autres facteurs qu'on prend moins en compte en libéral. Déjà parce que quand on prend en charge une équipe, on va avoir aussi plus d'espace, par exemple, que ce qu'on va pas vraiment avoir en cabinet. On va avoir plus de temps et peut-être aussi un peu plus de liberté. Ouais, ça dépend de ton cabinet, ça. Ça dépend de mon... Ouais, à Paris, c'est un peu plus compliqué. Mais... Salle de crossfit, 500 oui, mètres carrés. c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont différentes, notamment juste, même si ça existe en libéral avec l'échange avec le médecin, etc. Là, il y a vraiment un travail de communication avec les entraîneurs. Qui est d'ailleurs pas toujours facile. C'est quelque chose qui est pas compliqué entre, j'imagine, le pôle entraîneur qui veut que son joueur joue, le pôle médical qui est en mode bah non, il est pas prêt pour jouer, puis tu as le manager derrière ou le président qui dit bah en fait, moi j'ai mis 10 millions donc j'ai envie qu'il joue. C'est pour ça que ça me fait toujours doucement rire quand je vois sur les réseaux sociaux dire tel joueur il est blessé tout le temps, moi je sais comment le soigner, etc. Parce que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Il y a un contexte qui fait que et c'est sûr que quand on apprend une pathologie, on se dit ok, il y a telle phase, telle étape, tel test à valider, etc. Dans la pratique, des fois, on peut pas tout faire. Ouais, c'est pas comme si on va te mettre des entre guillemets des deadlines, des choses comme ça qui vont être très différentes de ce que la science te recommanderait, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même par rapport à l'envie du joueur, c'est une balance bénéfice-risque et tant que tout le monde est ok pour prendre les risques, on peut les prendre. Ok, j'entends. Et aussi, je dis ça parce que je connais des personnes, mais la différence entre libéral et d'une équipe, c'est aussi l'engagement sur le temps. Il me semble que tu dois du coup peut-être participer le week-end à des compétitions, des choses comme ça, des stages qu'ils font, et ce qui fait que c'est un engagement quand même plus important, non ?
Ouais, c'est clair que si vous voulez travailler dans le sport tout court et suivre une équipe, faut pas vouloir tous ces week-ends et pas non plus vouloir partir Tous ces n'importe soirs. quand. Donc en fait, quand on est en libéral et qu'on travaille avec une équipe, on a les désavantages du club, où on peut pas partir quand on veut et on perd un peu les avantages du libéral. Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi je pense que ça a tendance à s'améliorer, mais c'est des fois un peu compliqué de se faire rémunérer correctement. Surtout à bas niveau, quoi, encore. Ouais. Mais même, je sais pas d'ailleurs à haut niveau, je sais pas à quel point, par exemple, sans dire ton salaire, est-ce que ça change vraiment par rapport à si tu travailles en libéral à plein temps? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je perds un petit peu d'argent en passant à plein temps par rapport à faire du libéral. Donc ouais, le médical, ça reste quand même la dernière roue du carrosse pour l'instant. Ouais, c'est encore carrément Et juste si vous voulez travailler avec des équipes de sport amateur, le petit tips qui peut être pas mal, c'est de faire un mécénat de compétences et de faire don de son activité si c'est un club amateur. Et comme ça permet d'avoir un crédit d'impôt. Ça permet quand même de se faire rémunérer et pas de se faire avoir et de faire que du bénévolat. Parce que ça, avoir c'est des crédits d'impôt comme si vous travailliez pour une association en donnant exactement un mécénat de compétences. Et ça se fait pas mal. Moi, j'ai un de mes collègues qui le fait dans la lutte aussi. Il donne des cours et tout. Et donc, on peut faire des choses comme ça qui vous permettent de quand même se faire un petit peu rémunérer. Si je peux vous encourager aussi à faire quelque chose, c'est dès le début essayer d'être rémunéré. Parce que je pense que quand tu commences sans être rémunéré dans un club, ça va être très dur qu'à un moment donné tu obtiennes quelque chose, quoi. Et en plus, ça dessert tous les kinés Ça, du sûr. sport parce que toutes les équipes s'attendent du coup à avoir quelqu'un par rémunéré. Comment ça se passe pour se former quand on suit une équipe? On va parler un peu des formations après en précision, justement. Est-ce qu'on peut poser des jours pour la formation au sein du club? C'est une bonne question, ça. Tu peux poser des jours pour aller te former justement au sein du club? Franchement, je pense que c'est hyper indépendant sur chaque club et c'est hyper compliqué. Ça va dépendre aussi du nombre de kinés qu'il y a dans le club. Moi, je suis tout seul. Donc je peux pas vraiment dire je pars une semaine faire de la PMO en Île-Maurice. ça c'est pas trop possible. Et après je sais qu'il y a comme en libéral comme en libéral on cotise pour des organismes, par exemple le DPC ou le FIFPL pour pouvoir se former après gratuitement. Je crois que ça existe aussi en salariat. Mais les clubs sont pas forcément hyper au courant, donc c'est un peu une galère, mais si on se met dedans... Quand on se met en salariat, finalement, on a un chef, et du coup, on a des comptes à rendre. Ouais. Moi, j'avais une question sur le rôle du kiné dans le club, parce que j'avais fait un stage au Loup Rugby, en pleine préparation physique un été. C'était horrible. J'avais détesté personnellement en tout cas. Et j'avais trouvé que le rôle du kiné, alors j'imagine qu'il doit être très différent en fonction des clubs, mais le rôle du kiné il n'y avait pas de prévention, il n'y avait rien. Et c'était un peu, il était là pour les petits bobos, les machins. Et en tout cas en préparation physique, c'était que du massage, quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu la question qui pose, c'est comment on se place en tant que kiné, en tant que prépa physique, quel est le lien entre les deux? Je pense que ça dépend vraiment de la culture club. Ouais. Moi je sais que j'ai la chance dans ce club là d'avoir beaucoup de responsabilités et d'être assez libre, mais c'est sûr qu'il y a des clubs où les kinés font quasiment que de la récup, que du soin sur table. Moi c'est pas ce qui me plaît dans le métier et la vision que j'ai, mais on peut être, il y a des kinés qui sont référents du médical, qui font le lien entre les médecins et les entraîneurs et les managers. Il y a des kinés qui font de la réathlée, c'est je pense hyper variable en fait. hyper variable et après quand on postule dans un club ou dans une structure, c'est de savoir pourquoi on postule, quoi. Est-ce que on veut postuler juste pour faire de la thérapie manuelle ou du massage, ou est-ce que on veut aussi pouvoir faire de la réathlée? Quelles compétences on a pour ça? Est-ce qu'on s'est formé pour, etc. Okay. Alors, parlons un peu plus précisément du coup des formations. Je crois que j'avais prévu aussi un peu des trucs sur le sujet. Il y a, on va dire, quand même un organisme qui est très prédominant en France et qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, c'est Kinésport. Je crois que tu es formé pas mal. Ouais. De Kinésport, tu es Kinésport expert. Je crois que tu as fait plusieurs... Ouais, j'ai fait la formation classique Kinésport expert, et après j'ai fait une deuxième formation
deuxième formation longue, où il y a eu qu'une seule promo et il y aura qu'une seule promo, merci le Covid. Parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants étrangers qui ont eu du mal à venir et ça a été en gros, ça devait durer 1 an, ça a duré 3 ans. Ok. Ou 2 ans. Et avec beaucoup de retard, etc. Et donc je pense que je peux parler de Est-ce que cet tu peux organisme. parler du coup de Kinésport? Alors moi je n'ai pas fait Kinésport, j'en ai entendu des choses, donc je rebondirai peut-être sur ce que tu peux nous dire toi de l'intérieur. Ouais. Justement. Moi je vois des gros points positifs et aussi des points négatifs. Kinésport, c'est la formation Kinésport Expert est quand même assez généraliste. Donc c'est une formation de kiné du sport, mais même des personnes qui vont pas forcément travailler qu'avec des sportifs la font et en tirent des choses intéressantes pour travailler avec des patients un peu plus classiques, des patients en musculo-squelettique. Depuis le Covid, ils ont fait un gros boulot sur refaire les cours. Actualisation un petit peu. Ouais, actualisation, maintenant plus basée sur l'épreuve, ce qui manquait un peu avant, parce que avant c'était un peu plus vraiment que sur l'expérience. Ils ont aussi fait une partie académie pour que toutes les personnes qui ont été formées puissent continuer à se former sur les nouveaux contenus qu'ils vont ajouter, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le point négatif de la formation, c'est que quand on s'inscrit, on ne sait pas quel formateur on va avoir. Oui. Donc du coup, les cours de base sont toujours les mêmes, mais les petits plus des formateurs sont pas forcément tout le temps présents. Donc si on a de la chance et qu'on a des formateurs qui ont plus de bouteilles et qui sont plus pédagogues, on va passer une meilleure formation. Si c'est pas le cas, la formation de base sera quand même intéressante, mais il n'y aura pas le petit plus. Ouais. Okay. Sachant que y a beaucoup de turnover dans cet organisme. Je crois que quand je l'ai faite moi en 2017 ou en 2018, je crois qu'il y a quasiment plus personne maintenant qui est toujours là-bas. D'accord, ok. C'est marrant. Tu saurais expliquer pourquoi? Ouais, je pense qu'il y a en fait il y a beaucoup de formateurs qui bossent aussi sur 11 Leaders, qui est un organisme de performance et de kiné avec les footballeurs. Ok. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient un peu exploités. Chez Kinésport. Qu'ils étaient en fait, les personnes qui sont chez 11 Leaders, ils sont un double contrat entre 11 Leaders et Kinésport. Ils doivent donner des cours. Et en fait, ils ont une grosse charge de travail, ils sont pas si bien rémunérés que ça. D'accord. Donc au bout d'un moment, ça tourne quoi. ça tourne, ouais. Ok. Peut-être que tu rejoindras la prochaine vague. Ok, c'est intéressant. Kinésport, ouais, moi, les principales critiques que j'en ai entendues autour de moi pour les gens qui l'ont fait, c'était justement le manque de solidité scientifique de ce qui était apporté. Peut-être que c'est quelque chose qui a été amené à évoluer. Ouais, maintenant, je pense que ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a des cours qui ont vraiment pris un gros tournant là-dessus. Par exemple, sur les tendinopathies. Maintenant, c'est un peu un condensé de tout ce qu'on voit dans la littérature actuellement. Et le petit point, qu'on peut voir comme positif, moi que je vois plutôt comme négatif, c'est qu'il y a dans la formation forcément de la partie thérapie manuelle, qui est du coup vachement axé plus sur de la philosophie ostéo et qui moi m'était pas trop sur ma philosophie, qui m'intéressait moins, et du coup on est obligé de faire quand même les deux. C'est peut-être un peu moins de la moitié en termes de nombre d'heures. Donc moi c'était bien à ce moment-là parce que je l'ai fait quasiment après le diplôme, donc ça m'a apporté des choses que j'avais pas. Mais si j'avais à la refaire maintenant, par exemple, la thérapie manuelle, c'est pas ce qui m'intéresserait le plus, quoi. Je verrais plus quelque chose d'un peu dissocié. Ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être pas forcément en plus sur des concepts qui sont peut-être pas forcément les plus éprouvés aujourd'hui. On nous pose la question, paraît-il, on voit beaucoup de choses en surface et pas forcément en profondeur sur Kinésport. Franchement, je pense que par exemple sur les lésions musculaires, Kinésport, ils sont vraiment très très solides là-dessus parce que ils s'entourent vraiment de mecs qui sont vraiment compétents, notamment Renou et Brasseur pour la classification et tout ce qui est imagerie, etc. Ils sont hyper pointus sur la localisation anatomique de la lésion, sur les délais qu'on peut en tirer, quelle est la différence, etc. Chose qu'on voit,
moi que j'ai jamais vu dans d'autres Ailleurs. formations, Ouais. même dans les études, c'est assez rare d'avoir un tel niveau de précision sur les localisations Antoine. de lésions, etc. Donc ça dépend des domaines. Franchement, tout ce qui est lésions musculaires, tendinopathie, je dirais non. Après, par exemple, tout ce qui est LCA, genou, bah, c'est vrai qu'il y a des grands principes et la formation Alors, il y a de quoi de faire en kinésport France, n'est pas exceptionnelle sur le traitement du LCA, par exemple. Je Ouais, préférerais faire des formations avec d'autres intervenants étrangers ou alors des on a quelques- francophones on a qui quelques sont très bons voilà, français ouais, sur le sujet. Et du coup, peut-être que maintenant qu'on a bien présenté quand même Kinésport, est-ce que tu as du coup toi des alternatives ou des choses qui te paraissent aussi très bien dans le paysage de la formation française dans le sport et qui pourraient être pertinentes d'en parler peut-être juste pour la mettre un deuxième peu grosse formation de kiné du sport qui en plus parce que alors je crois qu'il y a que deux ou trois formations qui autorisent après à mettre sur sa plaque kiné du sport. Ah, ok, d'accord. Donc Kinésport. La deuxième c'est la SFMKS. Ouais, tout à fait. Le SFMKS du coup qui alors moi je n'ai pas fait de formation avec eux mais qui a l'air de proposer des choses qui sont vraiment très intéressantes aussi avec peut-être moins de variations de formateurs. Ouais. Mais pour le coup là les formateurs on les connaît bien quoi, globalement en général c'est souvent les gens qu'on va retrouver en congrès qui font pas mal de recherches et des choses comme ça. Donc là je pense que ce serait une bonne alternative à Kinésport. Après l'autre alternative c'est de faire un DU. Ouais. Il y a le DU aussi de l'université de Mont-Blanc avec les mêmes intervenants presque de la SFMKS. DU motricité machin là. J'ai pas eu des retours que positifs de ce DU là moi Ouais, moi j'ai jamais eu de retour très positif de DU de kiné du sport parce qu'en général c'est soit beaucoup de théorie, soit des intervenants qui sont plus ou moins passionnants. Plus ou moins passionnants ou moins proches de la réalité de terrain quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ce que j'ai entendu aussi comme retour, pas forcément très très positif sur le sujet. On nous demande si, du coup, pour bosser dans le rugby, tu as fait un DU spécifique du rugby. Non, pas de DU spécifique, sachant que maintenant il y a un DIU, Ouais. pathologie du rugby, Oui, l'USVCQ là, et de je sais pas quoi là. qui est en plus est sur 2 ans, qu'on peut faire du coup, il n'y a qu'une promo à chaque fois, donc faut pas rater le coche si on veut la faire, Okay. qui est commune avec les médecins, qui est pas hyper spécifique kiné. Donc cette formation est intéressante si on a envie d'avoir du réseau. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ils pensent à la rendre obligatoire, mais je crois que c'est seulement pour les médecins. Donc, Ok. non. D'ailleurs, c'est aussi un point, tu parles du réseau, mais Kinésport aussi apporte quand même un gros réseau. Je crois que c'est un truc qui est assez fort chez eux. Pas forcément. Pas forcément, parce que Kinésport, ils ont quand même une grosse quantité de stagiaires. Ouais. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse avoir beaucoup de réseaux grâce à ça. Ok, intéressant. Et du coup, pour terminer, on va avancer, désolé, il est déjà tard. On va parler rapidement juste de prépa physique, parce que tu as fait aussi beaucoup de formations, j'ai vu dans ton CV, autour de la prépa physique. Est-ce que tu peux recommander quelque chose peut-être ? Ça dépend un peu de sur quoi on veut aller. Moi, j'ai fait le choix, en tout cas, de plutôt me former avec des petites formations et pas de formation longue sur la prépa physique. De pas avoir de choses un peu certifiantes ou diplômantes là-dessus. Ouais. Mais plutôt des petits concepts ou des petites... Ouais. Pour moi, la chose qui fait un peu la différence, vu qu'on est censé être un peu les experts du mouvement en kinésithérapie, c'est tout ce qui est travail notamment dans les sports collectifs, de sprint, d'accélération, de choses comme ça, de savoir le travailler, donc du coup l'entraîner pour pouvoir ensuite le rééduquer, parce que quand on est en club, ce qu'on veut, c'est le remettre sur le terrain, et sur le terrain, il va sprinter, changer de direction, etc. Donc il y a pas mal de choses hyper intéressantes à faire là-dessus. Moi, la grosse formation que j'ai faite là-dessus, c'est Speedworks, en anglais, avec des intervenants au top, et il y a beaucoup de contenu en e-learning. Moi, j'ai quasiment rien fait en présentiel avec eux, à part une conférence et... On n'a pas trop encore parlé des e-learning, c'est vrai ce soir, mais c'est aussi quelque chose qui arrive et qui a vraiment énormément, de manière exponentielle depuis le Covid aussi. Et il en existe beaucoup des très intéressants. Ok, c'est cool. Il y a Exos aussi qui est assez connu. Il y a Exos qui est vraiment bien aussi pour avoir, notamment quand on n'a pas de bagage. N'hésitez pas prépa, si vous avez des questions sur les formations. Pour avoir un peu un cadre
En gros, Exos, c'est vraiment un système. Méthode, Donc, plus un système dans le sens où, justement, on peut venir ajouter des méthodes. Okay. Et ça donne un cadre qui est flexible, mais un cadre avec les différentes parties pour venir composer sa séance, etc. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Et notamment la partie aussi mouvement de prep, ils appellent ça comme ça, pour venir apprendre un mouvement, apprendre à faire un changement de direction, apprendre à accélérer, à sprinter, travailler la technique. Aussi, ça. Et il y a une grosse partie en e-learning, je crois, mais c'est toi qui as fait ça. Tu as fait Exos, non, toi? Tu peux nous en dire un mot? Il y a notre régie qui vient évidemment. Ouais, j'ai fait la formation Exos, c'était quand il y a 1 an tout pile avec Monsieur Houdard. Et je pense que tous les deux on a été très contents de ce que ça nous a apporté. Ça nous a apporté effectivement, comme tu dis Geoffrey, un bon cadre de travail, comment aussi évaluer l'athlète, mieux comprendre la façon dont il bouge, comment le traiter, comment intégrer ça à nos rééducations. Même si forcément dans un cabinet libéral on va pouvoir pousser aussi loin que quand on est kiné dans un club de rugby où on a, j'imagine, des grands espaces. Mais il y a aussi l'idée de mieux comprendre l'environnement du sportif qui nous a plu, de pouvoir mieux faire le lien avec les réparateurs physiques. Et moi, c'est une formation qui m'a pas mal apporté. Ouais. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Et on a un petit mot de Samuel, on conclura. Oui, je fais une petite aparté. Moi, dans le cabinet où je suis actuellement, j'ai un collaborateur qui fait beaucoup de sport en libéral. Et on parlait de transfert avec ses collègues. Et le voir, moi je faisais pas assez dans les exercices thérapeutiques, c'est d'abord là. Et je trouve que le voir faire ça, le voir travailler avec des sportifs, mais aussi prendre du kiné du sport, entre guillemets, pour le mettre chez des monsieur, madame, tout le monde, il y a un vrai plus dans le pousser le patient lombalgique, pousser le patient cervicalgique. Et moi, à titre personnel, j'encourage les gens, même si le sport ça vous dit rien, moi je suis pas un sportif, même si le sport ça vous dit rien, à vous plonger dedans, parce qu'il y a plein de tips, il y a plein de notions, il y a plein de compréhensions qu'on n'a pas quand on va pas travailler ça. Et moi je conseille Cinétique Formation de Massamba Nbai, voilà, qui fait des très très bonnes formations avec une très bonne dynamique. Voilà. Après il faut vouloir aller à Aix-les-Bains, à Chambéry, sympa, à Lyon, c'est très bien, mais de Paris c'est un petit trajet, voilà. Ouais, tout à fait. Après, on n'a pas eu trop le temps, encore une fois, le temps est court. Hein. On voulait parler un peu de formation courte. On voulait parler peut-être encore un peu d'autres choses même. Mais malheureusement, on va devoir conclure, je pense, parce qu'il est déjà très très tard. Est-ce qu'on parle très rapidement de la clinique du coureur dans le sport? Peut-être qu'on peut l'inclure là-dedans. Ils font aussi beaucoup de formations. Toi, tu as fait le 1.0, non? Je n'ai pas fait la clinique du coureur, non. Toi, tu l'as fait, non? Moi, j'ai fait, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? Ils ont développé un premier outil de gestion un peu des pathologies du sport. En fait, c'est pareil, pour moi, c'est plutôt un manque de ce qu'on a en formation initiale. Okay. Et en fait, la grande claque que moi j'ai prise avec la formation de la clinique du coureur, c'est tout ce qui est quantification du stress mécanique, et qui en fait est inclus dans la kiné du sport de manière générale, on va dire, mais aussi qui devrait. Chez tout le monde, en fait. Ouais. Et en fait, ça va chez Monsieur Tout le Monde, ces notions d'irritabilité, mais voilà, avec des concepts très simples qui s'apparentent un peu à McKenzie, je trouve, pour la TMO, avec du coup une espèce de simplification générale pour dire ok, on a 80% des personnes qui viennent nous voir, leur problème c'est qu'ils ont trop utilisé leurs muscles ou leurs tendons, on va dire, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, et donc il faut requantifier ça de manière générale. Et ça, c'est vraiment des concepts que j'ai l'impression on n'a jamais eu, en tout cas que j'ai jamais eu en formation initiale. Et du coup, c'était une énorme claque, et c'est clairement des choses de base, comme disait Samuel, tirées de la kiné du sport, on va dire, mais applicables chez Monsieur Tout le Monde. Très intéressant. Ok, les amis, déjà très 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 tard. On est vraiment désolé. Je sais pas si vous êtes encore à nous suivre. Il y a quand même une vingtaine à nous suivre. C'est très sympa de votre part de nous avoir suivis jusqu'ici. On va essayer donc de vous proposer, ça a été demandé dans le chat, de vous proposer des petits contenus sur Instagram après cette formation, parce qu'on n'aura pas eu le temps d'aller explorer, je pense, tout ce qu'on voulait explorer. Principalement aussi, on voulait tous vous donner des tips de comment se former sans aller faire de la formation continue. Donc si ça vous va, j'essaierai de vous recontacter et qu'on retravaille un peu sur un petit format vidéo rapide. Quels sont vos tips pour se former sans aller faire de la formation continue? Je pense que si t'es ok, on essaiera de retravailler peut-être ensemble un truc pour essayer d'aller un peu plus loin. On a passé un peu moins de temps que ce que j'aurais voulu sur le sport, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en kiné pour faire kiné du sport, c'est quand même un truc très, très développé. Donc voilà, je vous remercie tous d'avoir été si nombreux ce soir, ça fait très plaisir.
N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet. On a quelques formations qui commencent à sortir. Bien évidemment, on n'en a pas parlé par conflit d'intérêt aussi. Et on a, par contre, tout ça, je veux bien en parler avec vous, c'est tout un gros projet de mentorat et d'accompagnement des jeunes diplômés et de futurs diplômés et des kinés qui souhaiteraient être accompagnés justement dans leur évolution de carrière, leur choix de formation. Donc ça, n'hésitez pas à aller remplir le questionnaire sur notre site internet pour essayer de continuer à se développer en tant que kiné et être accompagné sur ce développement. Si on a fait ce live là, c'est aussi parce qu'on a eu énormément de questions en formation initiale, autant Benoît, moi, mais les autres qui sont passés aussi et qui font de la formation initiale sur mais en fait qu'est-ce que je fais après parce que je me sens perdu maintenant. Et du coup on a voulu répondre aussi à ça avec ce projet de mentorat. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. On va lancer une première promo entre guillemets en septembre d'accompagnement sur l'évolution de carrière, sur les choix de carrière, sur des échanges de supervision clinique, sur plein de choses qu'on peut vous proposer. Donc inscrivez-vous, on en discutera avec vous, on reviendra vers vous très vite pour vous expliquer un peu ce format-là. Et voilà, je vous remercie encore une fois. Merci à tous nos invités, Samuel Guénaud, Guillaume qui est parti, Benoît, Julie, Geoffrey d'être venus. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir pu vous avoir. C'était vraiment très riche, je trouve, on a beaucoup parlé. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif, trop chiant pour vous, mais nous en tout cas ici on s'est beaucoup amusé et on a appris aussi beaucoup de choses. On se retrouve sur nos réseaux que vous pouvez voir et suivre bien évidemment en partie sur Instagram, et on se retrouve jeudi matin en live avec Benoît sur cette chaîne-là pour une matinale qui a lieu, on fait la dernière édition de cette année ce jeudi et qui recommencera à la rentrée prochaine tous les jeudis matins. C'est assez tard le matin, c'est ça? C'est à 7h30 parce que c'est une matinale en fait. On m'a déjà dit putain mais c'est trop tôt et tout. C'est une matinale. Mais on pourra faire peut-être un peu plus tard l'année prochaine, on verra. Parce que Je suis très chaud aussi. Benoît il est chaud aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci encore The Cru pour l'abonnement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Et on vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à toutes les Jabbers.